La 9e et avant-dernière étape consiste à assurer le pilotage des engagements circulaires. Cette étape a pour but de veiller au bon déroulement et à la bonne cohérence de la démarche d'achat circulaire. Elle vise à éviter qu'un décalage s'effectue entre votre vision du projet d'achat circulaire initial et sa mise en œuvre effective. Nous allons donc d'abord vous faire part des réflexes à avoir afin d'assurer un bon pilotage et ensuite nous allons donner des outils d'aide au suivi des engagements circulaires. Concernant les réflexes à avoir d'abord, un problème souvent rencontré réside dans le fait que tous les acteurs ne sont pas impliqués tout au long de la démarche d'achat circulaire. Parfois, le gestionnaire du contrat n'est impliqué qu'à la fin du processus d'achat. Or, il est important de favoriser au maximum l'implication de chaque personne prenant part au processus et de favoriser leur collaboration. Ensuite, le responsable achat doit veiller à ce que son équipe ait développé les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux des engagements circulaires. Enfin, l'équipe doit rester vigilante lors de l'exécution du contrat afin d'éviter toute mauvaise surprise. Concernant les outils maintenant, nous vous recommandons de mettre en place un tableau de suivi et d'évaluation pour permettre de suivre la réalisation des objectifs définis dans l'engagement circulaire. À ce titre, l'ADEME met à disposition une fiche de suivi et d'évaluation des projets d'économie circulaire. Ensuite, vous pouvez développer des fiches programme type. Elles vont vous permettre de définir un socle d'échange d'informations entre tous les services de l'acheteur afin de faciliter la communication avec les prestataires et les fournisseurs. Une fois que vous avez assuré le pilotage des engagements circulaires du début à la fin du processus d'achat, il est possible de déployer une démarche généralisée d'achat circulaire. C'est justement l'objet de la prochaine vidéo. À la semaine prochaine!